De retour pour la suite de cette journée de play-in des European Masters. Il est l'heure de l'épreuve finale pour les Vitality B. Enfin, finale, on verra en fonction de tie-break ou pas, bien sûr. Mais là, pour le coup, 2 matchs à venir coup sur coup. Le gros de la journée, c'est maintenant pour Vitality. Voilà, c'est maintenant et c'est maintenant également pour les Mouse Esports. C'est un match pour la vie et pour la mort pour les 2 équipes. S'ils veulent espérer arriver dans ce top 2, c'est le match le plus important. Les Mouse Esports ont fait la bonne opération en démarrant cette journée avec une victoire. Donc il faut directement les couper dans leur lancée. Absolument, absolument. On vous rappelle bien sûr que les Vitality B hier s'étaient imposés contre les Moose Esports. Donc dans l'idée, voilà, petit avantage. En tout cas, ils l'ont fait. Ils l'ont fait une fois les Vitality B. Donc ça paraît totalement dans leur corde, hein, tout simplement. Maintenant, petite pression autour de cette rencontre, comme tu l'as dit, elle est très charnière pour la suite, pour les 2 équipes, sachant qu'Agorog est d'ores et déjà qualifié avec 4 victoires pour 1 défaite. C'est ça, ils sont dans le top 2, le top 1 n'est pas encore assuré, ça dépend de la performance des Mouse Esports, justement, qui sont la 2e équipe à pouvoir aller réussir à atteindre la première place. Donc les Polonais vont également suivre ce match avec une attention toute particulière. Et dans le match qu'ils ont réussi à gagner contre les Agorog, il y a eu un facteur qui a été, selon moi, un peu plus clutch que le reste. Sartorius a eu son set et dans le match-up contre Jace, il a réussi à répondre à son adversaire. Non, c'est vrai, Sartorius sur 7, c'est une menace. C'est une menace. Je pense qu'il est beaucoup moins performant sur la plupart des autres champions, mais c'est vrai que sur 7, c'est un joueur qui a de l'impact, qui est capable de faire la différence. Donc attention à lui. Après, SLT, quand même, il fait un bon premier match dans la journée. C'était pas flawless de bout en bout, mais il a pris quand même le dessus au niveau du top finalement. Le gank qu'il a réussi à déjouer avec sa camis, c'est bien passé. Mais la première victoire des Vitality, c'est surtout orchestré au niveau de la bot lane. On a réussi à donner un avantage à Smiley. Skins qui a mis beaucoup d'attention sur le bot side. Et Smiley a snowball et a réussi à trouver tout simplement tous les dégâts. Il n'a pas hésité à dash in plusieurs fois. Et le Komolulu n'a rien pu faire contre le Ezreal de Smiley. Ouais, complètement. Et puis, il y a eu des phases de jeu bizarres bot où le Komo qui se suicide pour aller trade kill et tout. C'était un peu bizarre, mais bon, enfin, Vitality dans tous les cas. Je pense qu'ils ont bien entamé la journée. On peut sans doute faire mieux de leur côté. Hein. Encore une fois, c'est une équipe avec de très très bons joueurs. Donc, moi, je m'attends quand même à ce qu'ils survolent quand même cette journée. Voilà, c'est leur niveau max. Il doit leur permettre de survoler une journée comme ça maintenant, on le sait. Il y a une petite malédiction dans les play-in pour les Vitality B, mais espérons que cette fois-ci, enfin, ils puissent la surmonter 0. C'est le moment. Et voilà, c'est le moment. Il faut atteindre le top 2. En knockout stage, ce sera normalement plus facile. On va pas les jinx. Il perd toujours en knockout stage, mais voilà, ça va être les European Masters où ça va changer. Voilà, c'est ça. Il faut briser la malédiction. Il faut briser les Mouse Esports. Rappel des groupes stage. Les Mouissa Risers n'ont pas joué le précédent match, sont toujours en 4-0. Par contre, on a notre première équipe qui a atteint les 5 défaites. Absolument. Et comme vous le voyez, Vitality B, eh bien, s'ils gagnent leurs 2 prochains matchs, ils seront qualifiés. Pour la suite. Tout simplement, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. On n'a pas besoin de regarder l'autre résultat, enfin le résultat du Moose Esports contre Isuba, si les Vitality B s'imposent dans les 2 matchs qui viennent. Voilà, ce sera terminé. On pourra plier bagages dans ce cas-là. Voilà, l'avenir est dans les mains des Vitality B, c'est ça qui est très très important. Ils nous ont déjà montré au cours de tout le split de très très bonnes performances. C'est le moment de sortir leur prime niveau et de sortir la Prime League. Oui, complètement. Donc on va voir ce que ça a donné. C'est le match. Skins était en forme. Pour moi, je pense que c'est le plus important. Si Skins est en forme, il peut faire briller toutes ses lanes. Au niveau de la Dra, je pense qu'il y avait quelque chose de cohérent. J'avais peur au niveau de la Syndra mid, mais elle avait quand même un bon match-up. Et voilà, on a senti Vitality B à l'aise. C'était un bon premier test face à Isuba. Maintenant, c'est le match à ne surtout pas louper qui arrive. Ouais. Et là, le listing de Skins qui avait été autorisé parce qu'il y avait eu un ban Viego. Et du coup, on était parti sur le Xin. Si on part dans la même optique, je pense que Skins est très très content dans les 3 junglers là de récupérer Lee Sin, même s'il a fait un magnifique pentakill avec Viego. Lee Sin reste clairement son pic de cœur. Ouais, puis c'est le pic avec lequel tu peux être le plus dangereux en early game. Viego, c'est un très bon champion, bien sûr, mais précis, c'est quand même moins puissant que Lee Sin.
Voilà, après le scaling de Viego est incroyable, mais en pur early game, le champion est quand même moins puissant que Lee. Donc voilà, donc on attend le listing de skins, on attend Syndra, on attend LeBlanc à la mid lane également pour donner un maximum de liberté. Et on verra si les MAUS eSports ont peur du Ezreal de Smiley. En tout cas, en termes de draft, normalement au début les bans, on n'aura pas de surprise. Ziggs et Cartus seront retirés pour Gadget, la traditionnelle contre lui. Ouais, c'est vrai qu'il a vraiment ce truc, ce joueur, où il est très connu pour ses nombreux champions AP qui sortent de la norme au niveau de la bot lane. Et voilà, c'est son style. Il n'y en a pas beaucoup des comme lui, mais quand tu joues contre, tu prends tes dispositions. Et du coup, ils ont préféré ban LeBlanc immédiatement plutôt que d'attendre de voir ce sur quoi les MAUS eSports partaient. Donc normalement, on attend le Cartus en dernier ban, mais peut-être qu'on garde une surprise supplémentaire pour les Vitality B en dernier ban. Le seul problème, c'est que si on donne un Cartus bot à Gadget, c'est un style de jeu que les Vitality B n'ont peut-être pas l'habitude d'affronter. C'est vrai que ça change toujours la donne. Tu vois, au niveau du mid, tu peux avoir des pics un peu spicy. Dans la jungle, dans la jungle, il n'y a pas tant de variété que ça actuellement. On reste quand même plutôt sur les mêmes champions. Il y a beaucoup de champions à dégâts physiques d'ailleurs actuellement dans la jungle. Donc ça peut aller dans le sens d'un AP bot, bien sûr. Mais bon, dans tous les cas, les deux fameux AP bots ont été ban. Et on a ban également le Ezreal de Smiley de l'autre côté pour les MAUS eSports. Pour l'instant, on nous montre juste un Jax. Je ne sais pas si Sartorius appelle la Camille de salut à tous en lui disant j'ai quelque chose de prévu contre toi. Voilà, c'est ça, exactement. Je veux prendre le match-up. C'est pas un match-up qui habituellement amène la victoire. On a vu beaucoup de Camille contre Jax où le Jax ne pouvait rien faire parce que la Camille avait plusieurs ganks d'affilée. C'est ça. Et c'est beaucoup plus facile à setup de gank avec une Camille qu'avec un Jax. Ouais. Le Varus est pick par les mousses donc. Alors. La Kalista. Match-up qu'on a beaucoup vu vraiment sur ce Summer Split. C'est devenu un grand classique, le Kalista Varus. Et il est globalement, en termes de win rate, à l'avantage de la Kalista. Malgré le fait qu'au début du split, on avait tendance à dire que Varus était un bon pick dans Kalista, mais le win rate finalement dit le contraire. C'est ça, on arrive à avoir une prio normalement un tout petit peu plus tôt pour la Kalista, à jouer plus agressif, à permettre à son support d'aller encore plus loin. Et pour Oslin, ce sera une très bonne chose. Mais pour l'instant, on ne va pas encore verrouiller le support et on va verrouiller l'un des 3 junglers prioritaires. Ce sera un Xin, ce ne sera pas Lee Sin pour Skins. La réponse Trundle. Rakan Varus donc pour les moves. On va pouvoir verrouiller la Leona normalement ici. À part s'ils ont envie d'avoir la Syndra et qu'ils n'ont pas envie de se la faire ban en deuxième rotation. Ouais, au pire tu peux toujours essayer de jouer Galio également. Oslin est plutôt bon sur Galio. Et ce sera la Leona. Ouais. Donc là, très très grosse duo lane pour Vitality B et ça nous fait un peu penser à la première game du jour pour les Vita. Justement, dans l'idée, ils ont beaucoup joué pour la bot lane. Là, ils l'ont changé au dernier moment et je trouve ça très très bon parce qu'on a parlé du set de Sartorius. On préfère ne pas être obligé de le mettre dans les bans, mais l'avoir avec une capacité de flex. On sait que Salut à tous peut le jouer et on sait qu'avec une Kalista, ça fonctionne bien. Dans le match-up contre Rakan, c'est pas si facile que ça, mais si un casse-tête passe bien, le Rakan est tout de même dérangé dans son engage. Ouais. Après, est-ce que ça va être cette bot? Est-ce que ça va être cette top? Voilà, il y a la possibilité de flex, c'est quand même une des grandes qualités de ce champion. Syndra ban par les Vitality B, tiens donc. Sachant que le blanc est déjà retiré. Alors qu'ils auraient pu réintroduire avec une Syndra. Notamment, je pense que ça aurait été vachement bien pour derrière laisser la possibilité de flex jusqu'au bout. Avec le set. Je te rejoins, hein, le pick de mid laner en réintroduction paraît très très bon pour justement avoir ce flex. Et c'est peut-être parce qu'on a envie de le sécuriser. Si on banne la Orianna, ça aurait été un Rise. Mais du coup, il reste ces 2 picks. Et peut-être qu'en forçant chez Collade sur autre chose que sa Syndra, parce que pour l'instant, dans les 4 games qu'il a joué, il nous a sorti 3 Syndra. Ouais. Donc bon. Son autre pick, je crois qu'il en a sorti 3. Vérifier le 4ème. Le 4ème était le fameux Corki. Le fameux Corki, oui. Ah oui, c'est vrai. Et le ban de la Orianna. Donc il reste le Rise. Ouais, Rise. Toujours TF aussi. Twisted Fate et avoir un plan de jeu topside. Le problème, c'est qu'il y a un Jax qui pourrait être pris en réponse. Qui
pourrait déranger cette volonté. Ouais, après, est-ce que Jax apparaîtra quand Camille est ban? Je pense que c'est vraiment... On voit que des Jax contre Camille. Ouais. En réalité. Et là, on ne le verra sûrement pas dans cette game. Il manque 2 pics au Mouse Esports, sachant que le Renekton a été retiré en plus du set. On commence à partir un peu dans les retranchements du Champion Pool de Sartorius. Est-ce qu'il a un Gnar? Est-ce qu'il a un Tamekench qui est cruellement boudé aux EU Master pour l'instant? Corki contre Ryze, j'aime pas trop, honnêtement. Deux mid-laners très faibles au début de partie. Ouais, mais le truc, c'est que Corki reste faible plus longtemps que Ryze. Ryze a quand même... Enfin, il clear très facilement la wave, plutôt que le Corki, je pense. Et... Ok. Le Horn. Donc là... Ah, il peut partir 7 top, honnêtement. Ouais, là, le 7 au top, il est très bon. Et au final, ce sera un Gragas. Dans tous les cas, ça ne change pas la volonté de composition des Mouse Esports, qui vont avoir 2 tanks en front lane, avec Varus et Corki derrière au DPS et au poke, tout en ayant l'engage du Rakan. Donc aussi une équipe front-to-back qui va avoir la volonté de jouer aux alentours des objectifs neutres. Et par contre, ce Lucian... Oh, je pense pas qu'il le lock. Ouais. Je pense pas qu'il le lock. Le Sylas top. Je pense que c'est bien contre Gragas pour le coup. Ouais, sans Sylas. Non, Sylas top. Je pense que c'est bien contre Gragas. Honnêtement, je vois pas trop comment Gragas peut trade contre Sylas. Je pense que c'est très compliqué. S'il part sur tank, il ne pourra jamais le tomber, mais vraiment jamais. Et s'il part sur de l'AP, bah, il sera beaucoup moins utile que s'il était en option tank. En plus de ça, on a une soumission à pouvoir voler. Donc si le Gragas part tank ou AP, je le vois mal réussir à faire quelque chose dans cette partie avec ce last pick Sylas. Je suis un peu surpris par le pick de Gragas, effectivement. Bon, du coup, Vita avec une botlane très agressive avec ce Kalista 7. Bon, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que Splint, s'il joue 7, il va se passer des trucs dans les 2 premiers niveaux. Il va y avoir un flash qui va partir à un moment. Bon, honnêtement, ça va être très animé et je suis curieux de voir du coup le passing. Parce qu'honnêtement, sur les lanes, sur les solo lanes, pour Vitality B et pour Moose aussi, dans la même idée, je pense que ça va plutôt être passif en early game. Ouais. Alors que bot, c'est vraiment là où je pense que l'early se joue. Donc on va suivre le passing de Skins, ce qui va start à son raid notamment pour aller rapidement vers le bot side. Ce serait le plus logique, essayer de donner à Smiley de nouveau les ressources pour réussir à carrer une nouvelle partie aujourd'hui. Les Vitality ont absolument besoin de cette victoire, donc faut compter dans Slin, faut compter dans Smiley au début de la partie. Et après en late game, la tâche ne sera pas si facile que ça. Sylas et Ryze scale très bien, mais de l'autre côté, Varus, Corki, il y aura du poke à longue distance qui pourra déranger les Vitality s'ils ne sont pas devant. C'est sûr. Mais les Vita ont quand même pas mal d'engage via leur bot lane. Ils ont la possibilité de faire des plays avec Sylas, avec Ryze. Donc tu vois, la draft, elle a quand même beaucoup d'options. La draft est très créative. Si tu veux faire des... Si tu veux effectivement... si tu as de bonnes idées en mid-game, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec la draft de Vitality, je pense. Et encore une fois, je pense qu'ils ont des bons match-up en solo lane. Et bot, c'est l'endroit où il faut vraiment frapper 0. Et même en early mid, avoir un Ryze qui va pouvoir décaler sur le bot side et continuer de jouer sur ce plan de jeu pourrait être très bon pour les Vitality B qui rentrent dans cette fight de l'avocateur contre les Mouse Esports. 2-2 de chaque côté. Les deux équipes ont absolument besoin d'une victoire pour garder le souffle dans ce groupe D. Allez. Clairement, c'est le match clé. Et mais parce que Vita s'ils gagnent, ils sont à 3-2, ils sont à 2-0 contre Moose. En fait, ils ont même pas besoin de gagner le match contre Agorog en réalité. Parce que là, dans le dernier match, Mouse joueront contre Isuba. Ouais, contre Isuba. Ouais. Contre Isuba. Et s'ils arrivent en 3-2, il y a le head-to-head qui est à l'avantage des Vitality. Ouais. Donc en fait, parce que c'est vrai qu'on disait il faut qu'ils gagnent les 2 matchs, mais en fait, ils ont besoin de gagner. En fait, ils gagnent. S'ils gagnent ce match, ils sont dans le top 2. S'ils gagnent les 2, il y a un tiebreaker contre Agorog pour la première place. Et que Agorog sera en 4-2. Oui, ouais. Effectivement. Donc Vitality, en fait,
dans ces 2 prochains matchs, joue pour aller chercher la première place du groupe. Ouais, complètement. Complètement, ouais. Et gagner ce match le rassure. Alors, oh, ça smite. Il a flash. Oh mon dieu. D'accord. Ah oui, c'est un early game très cheesy de la part de Price Solker. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit un Trundle faire ça. Il va Master. tenter de gangbot directement après, je pense. Il faut quand même qu'il passe niveau 3, j'imagine. Donc sur le Gromp, il va passer niveau 3. Très all-in comme early game, mais... Très difficile à lire. Bah franchement, comment tu veux deviner ça pour les Vitality? Surtout que Skins y part. Skins y part plutôt dans une idée d'un peu full clear là, avec les Krugs. Enfin en tout cas, attention ici le passage Oh bah non, 2. bah non. Oh le casse-tête de Sklin sur Camillus. Le petit coup de tour qui fait du bien. Ouais, ils ont un peu massacré leur potentiel dive ou leur play bot side là. On n'a plus un Rakan qui peut engage. S'il va au corps à corps, c'est Ignite immédiat de Sklin et ça aurait été terminé. Cette ward de Corbin est essentielle parce qu'elle aurait pu montrer le passing de Price Stalker qui passe à la mid lane. Attends, Satorius il joue mid en fait? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Ah ouais, et on a un Corki top. Alors Corki c'est vrai que c'est très bien contre Sylas du coup. Parce que... Enfin, c'est très bien. À moins que Sylas réussisse à t'engage, mais sinon... Il faut pas... Normalement... Sinon, tu arrases. Par contre, Gragas contre Ryze... Il n'y a plus de blue buff, Skins. Hein. On est désolé, mais il n'y a plus de blue buff ici. Il n'y a plus rien à faire à part un carapateur qui va apparaître d'ici 4 secondes. Price Solker avec son passing extrêmement étonnant, qui forcément surprend les Vitality B. Et un Scuttle sur le top side. Un Scuttle partout, un Sylas sous tour qui ne sera pas inquiété par un... Alors là, attention, alors là oui, il faut pas qu'il se fasse engage par contre chez Collade, parce que il se fait raccompagner dans ce genre de cas. SLT qui est niveau 4. Pourquoi il est niveau 3 chez Collade? Ah ouais? Il a dû louper un creep à un moment, c'est assez étrange, c'est même très étrange. Trop bizarre. Il a dû se passer des choses qu'on n'a pas vues où les lanes ont swap au dernier moment, il y a un creep d'XP qui a été drop. Ouais, peut-être. Il y a dû avoir ce genre de dinguerie. Peut-être, mais ouais, parce que honnêtement, Gragas contre Ryze, pas trop convaincu par l'utilité. Corki contre Sylas, je peux comprendre, mais il y a une forme de risque aussi, encore une fois, étant donné que si tu te fais engage par le Sylas, tu te fais découper avec Corki. Ouais, et surtout, on a vu le gros problème de début de partie Corki. Sa Valkyrie, c'est 100 de mana. Et il a pas suffisamment de mana pour pouvoir push et se mettre en sécurité en permanence. Alors que Sylas a un pool de mana un peu plus généreux, en tout cas des coups un peu plus faibles. Mais bon, la gestion de wave de chez Collade a été assez bonne pour forcer la téléportation de Salut à tous, qui a été obligé de revenir sur sa lane. Mais là, on voit là, ce dont tu parles à la mid lane, le Gragas contre Ryze. Ryze bouge déjà. C'est full prio pour Ryze en fait dans ce match-up. Donc vraiment, le swap me rend sceptique parce que, c'est pas comme si j'aimais spécialement le Corki contre Ryze, mais alors contre Gragas, c'est full prio pour Ryze et incontestable. On va avoir un dive en 4v3. Alors, qui dive. On tente de se retourner du côté des Moose. Sklin qui met un maximum de pression. C'est Diplex qui avait l'aggro jusque-là. C'est loupé pour les Vitality. Il faut tenter de sauver les meubles ici. Skins qui va tomber également 2-0 en faveur des Moose. Et Diplex qui aura été forcé d'utiliser son flash pour s'en sortir. Le dive n'a été mal coordonné malheureusement. Et c'est surtout Camillus qui a engage immédiatement. Oui, mais malgré ça, Vita, je pense, avait le temps de reculer un peu, tu vois, et de reprendre l'initiative calmement. Tous les summoners ont été claqués sur la botlane des Moose, mais le résultat est très bon pour eux. On a dit à quel point cette botlane était importante au début de partie, parce que la Kalista devait prendre le dessus. Attends, est-ce qu'ils auraient pas pu mieux le jouer dans tous les cas? Là, il y a le Pilar, Gadget qui arrive à se repositionner. Prend l'aggro. Smiley, il a pas vraiment réussi, puisqu'il s'est retrouvé isolé. Oh la cata. Ils sont partis vraiment sur 3 fronts sur un dive où ils avaient un timer au-dessus de la tête, parce que Satorius arrivait en plus. Oh la cata. Bon, Moose qui est devant désormais. Après, encore une fois, les match-ups de Soleil me semblent toujours... pour moi, Vitality B est toujours bien dans leur possibilité de scaling et dans les options qu'ils ont. Mais c'est vrai qu'au bot, bon, ça commence pas de la meilleure des façons.
Après, sur un all-in, on peut toujours aller exploser le Varus qui n'a plus aucun summoner. Il n'y a plus de summoner et il y a encore les 2 summoners sur Smiley. En ayant encore l'X-Flash sur Uslin, on a toujours des options pour le bot side et on a toujours un avantage de creep. Smiley qui est revenu au bon moment, qui va pouvoir garder une wave très proche de lui. Donc on a toujours la pression pour la bot lane Vitality malgré cette glissade. Oui, complètement. Donc là, il faut rester dans le match pour les Vitality B. Ne surtout pas... Oh, la position de la wave est tellement bien. Ouais, ça va bounce tout de même. Petit à petit, on a déjà Skins qui est au niveau de la bot lane. Peut-être un très beau stack à venir pour Vitality B et une deuxième tentative de dive. Ouais, sans summoner sur la bot lane des Mouse, ce sera beaucoup plus facile. Ah, voilà. Ceci dit, Skins part sur son top side et il hésite un peu là, Skins. Il avait envie d'aller sur le red buff, mais s'il part red buff, il va vraiment s'éloigner. Et Pride Stalker est dans le coin. Ouais. Il n'a pas encore été vu, cette pink ward ne l'a pas révélé, mais la pink ward des Mouse Esports a révélé Skins juste à côté du blue buff. Et là, la grande différence qu'il y aurait, c'est que Pride Stalker, avec toute cette bonne early game, est niveau 6 avant Skins. Et c'est peut-être ça. Skins est en train de gratter de l'XP à son mid laner. Le flash de fou furieux de Pride Stalker. Il l'a récupéré entre temps, donc archi worse comme flash. Hein. Ouais, c'était étonnant. Étonnant de voir ça. Mais ça a fonctionné. Et ouais, c'est vrai que les gens font référence à Zanzara, mais c'est vrai qu'il l'avait fait. Ouais, c'était Zanzara qui l'avait fait avec Trundle, je savais plus exactement qui l'avait fait. Mais c'est pas la première fois qu'on le voit en EUM avec un Trundle. L'unique Trundle européen, Zanzara. Ah, le précurseur. Le génie, il avait vu les hubs de Trundle avant qu'ils arrivent. Oui. Alors, ouais, finalement, ils n'ont pas réussi à stacker une wave, les Vitality B, pour trouver un dive sur le bot side. Donc, pas vraiment d'option de play de leur côté. Sur les solo lane, ça scale, ça farm, un peu comme attendu. Pour l'instant, ça s'en sort Et correct. le Herald 0 qui va être le play suivant sans doute. Les Vitality B qui ont tous reset sur le top side en même temps et qui retournent tous ensemble sur la carte. Et justement, attention, tentative de play sur le bot side. Oh, c'est pas mal. Le casse-tête, Austin, Gadget qui prend beaucoup de dégâts. Le flash kill de Austin et l'Ignite a été positionné. Il est là, l'outplay en 2v2. Des Vitality B. Ils l'ont enfin trouvé, ils ont eu l'information sur le Trundle, sur le top side, ils l'ont engagé immédiatement. T'as vu le flash de Gadget, ça se joue à rien. Là, il le reprend là. Ça se joue à rien du tout, mais ils ont réussi à le punir. Sur le top side, salut à tous, qui a volé un ulti Corki pendant que le héros de la faille a déjà été récupéré par Pride Stalker. La soumission a été utilisée, la carte circulaire également. Maintenant, Satoris essaie de disengage pour son jungler et va réussir à l'extraction. Héros de la faille pour les Mouse. Okay. Oh, c'est pas mal ça. Il c'est même très très bien, salut à tous. SLT, les petits missiles du Corki qui sont utilisés. Et pour... Là maintenant, SLT il commence à avoir suffisamment de puissance de feu pour, dès qu'il trouve un all-in sur le Corki, c'est injouable. Et ce qui est très très bien contre Corki, c'est que son ulti a un cooldown très court de base. Donc dès que Sylas récupère son ulti, il peut lui voler. Et il lui vole à chaque fois 7 missiles, donc soit 2 grosses Bertha. Et ça va lui permettre d'avoir un ulti à chaque fois intéressant à prendre. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais l'ulti Corki pour Sylas, vu que tu as tous les missiles, c'est assez sympa. Quand tu as un peu d'AP, ça envoie de sacrées patates. Il faudra voir si dans certaines situations il ne préférera pas prendre l'ulti Rakan ou l'ulti Trundle, mais en tout cas, s'ils sont dans des situations de poke, surtout à partir du moment où il sera niveau 16, il pourra voler l'ulti Corki à outrance. Alors les moves, bon, petit comeback quand même grâce à ce killbot pour les Vitality B. Ça va bien resserrer les rangs, mais il y a un héros de la faille, malheureusement. Ouais, il va falloir surveiller l'utilisation de cette option pour Pride Stalker. Mais ça donne quoi niveau plaque? Ils en ont pris une au top, les moves. C'est la seule. 0 bot. Il n'y a pas de... Ils vont avoir du mal à prendre une première tour avec ce héros de la faille a priori. Puis encore une fois, les match-up en solo lane, je pense, permettent pas du tout de mettre assez de pression pour autoriser un bon héros de la faille. Au bot, il y a plus 36 désormais pour Smiley. Et c'est ça, hein, c'est là que l'écart au gold a été réduit pour les Vitality B, qui sont revenus à égalité maintenant. Et ça va jouer autour de la bot lane forte et ça va juste
juste récupérer un dragon qui vient tout juste de démarrer par Skins. Pendant que Smiley s'est juste approché de la tour, mais il n'aura pas cette plaque. Je pense pas qu'il a auto-attaque. Il n'aura pas les gold bonus. Premier dragon pour les Vita. Qui sont en contrôle pour l'instant. Alors, il a terminé son Divine Thunderer, Price Stalker. C'est le premier de la game. C'est tout ce qu'il a acheté pour l'instant, puisqu'il a des bottes magiques. SLT, oh, il peut pas se faire dive, je pense. SLT, ça devrait aller. Attention à l'accélération de Hustlin, peut-être on cherche gadget. Belle intervention ici. Ils ont eu la tour top finalement. Oh là là, les dégâts de Trundle sur une tour. C'est vrai que c'est Trundle. C'est vrai que c'est Trundle. Indécent. Bon, quelques creep blocks qui forcent à lui à tous de tanker des missiles. Mais la première tour de la partie a donc été récupérée. Je pensais pas qu'ils aient la première tour honnêtement, mais ouais, Trundle. Vraiment un vaccin de... Qu'est-ce que je dis moi? Un vaccin qui est... My bad. Vraiment un champion de fou pour push les tours. Et ça permet à Shekolade d'avoir très rapidement son arc bouclier immortel. Mais il fait un bon début de partie, Price Stalker. Hein. Il avait pas forcément des grosses lanes sur lesquelles jouer et il arrive à s'en sortir. Hein. Puis il sort vraiment un play venu de nulle part en early là. Enfin, inspiré tout de même, mais attention à SLT. Alors il parle au live, mais est-ce qu'il peut retourner la tendance ici? Shekolade est au contact, la dernière auto-attaque. Solo kill en faveur de Shekolade, Damit. Ah oui, il est revenu avec l'arc bouclier et SLT n'avait pas encore son... Non, je crois qu'il allait... Mais il vient de revendre d'ailleurs. Il vient de le cancel, mais il doit avoir les golds pour son gel éternel qu'il vient de verrouiller. Chaîne de corruption qui a été claquée sur le bot side, on essaye d'avoir Hustlin, mais le rappel de la Kalista va lui permettre de s'en sortir. C'est un outil offensif en moins pour les abeilles. Ouais. Attention à ce Corki qui a quand même bien farm. Qui peut être un problème tout de même. Corki fed. Ouais, on a besoin d'un peu plus de CDR sur le Sylas maintenant pour le tenir. Là c'est l'avantage de la tour avec des bottes de lucidité pour le Sylas. Et je pensais à un truc d'ailleurs, hein, c'est vrai que la dernière fois que Shekolade avait été en European Masters, il avait gagné la compétition, souvenons-nous-en. Il faisait partie des Agorog au Summer Split de l'année dernière. Ouais, et même les Mouse sont une équipe qui va à chaque fois loin. Au split dernier, c'était demi-finale, le split d'avant, demi-finale également. Oui. Celui encore d'avant, ils étaient en quart de finale, et celui encore avant, c'était des demi-finales. Donc ce sont des habitués de la compétition et des habitués qui passent après les group stage. Les play-in d'habitude, ils n'en sont pas inquiétés. Complètement. Mais c'est aujourd'hui que ça va changer. On va inverser la tendance. On refile la malédiction. Le passage de flambeau va se passer aujourd'hui. Oui, Vitality B, il faut voler l'essence des moves dans les European Masters, leur capacité à souvent aller loin et à performer. Il faut que ça appartienne au Vitality B sur cette édition. Attention, SLT. Il n'y a plus de sort sur Sartorius, mais bon. Faut pas encore chercher trop de 1v1. Surtout que Shekolade a la priorité mid lane. En fait, c'est Shekolade qui arrive sur le top side. Mais bon, on va reculer, on a l'information, Skins était déjà en déplacement aussi. Mais il commence à faire peur avec son Corki et on n'a pas encore eu de timing package. Il l'a à chaque fois laissé à la base. À partir du moment où il pourra l'utiliser, ça sera toujours des gros affrontements, peut-être pour ce prochain dragon. Ça, c'est le spell crucial potentiellement pour Moose en teamfight. Peut-être prochain dragon, ouais. Il n'y a pas d'ulti sur Smiley, il faut faire attention à Hustlin. Pas d'agression supplémentaire, la chaîne de corruption est revenue. Tu sens que les deux équipes s'observent, ça va bientôt déclencher quelque chose. Pour jouer ce dragon, potentiellement. Diplex qui n'a pas encore complété son Everfrost. C'est un des derniers à ne pas avoir son item mythique. Avec Sartorius. Oh, mais il veut faire un play sur le bot side. On a un portail transdimensionnel qui pourrait amener Skins. Il faut faire attention. Oh, le flash-in immédiatement utilisé. On va chercher Gadget. Et on va prendre un kill même avant le dive. C'est pour Smiley. Et on va directement prendre la tour au bot avant le dragon. Par contre, on a un Corki qui arrive en vitesse Mach 3 avec un package. Tentative d'engage de Camillus immédiatement. Téléportation de Sartorius dans le bac. On a un ulti disponible pour ce Gragas. Ça peut faire très mal. On se retourne sur ce dernier. Le package est exceptionnel pour Shekolade au milieu de la mêlée. Smiley va tomber. Il faut tenir le coup. Là, les Vitality B qui ont peut-être l'air de retourner la situation. Diplex est en train d'envoyer de véritables parpaings. Skins décide de dive
c'est risqué, le flash out de Skins. Et le triomphe ne sera pas suffisant malheureusement. Mais Diplex, tu l'as dit Zéro, tu l'as crié, le doublé est là. Diplex qui a massacré tout le monde dans ce fight. Je veux revoir ce fight. Le package était exceptionnel, le combo de Sartorius aussi. Mais je crois que Diplex était en dehors de tout ça et que dans l'énorme paquet, le Ryze a détruit le fight. Absolument, absolument. C'est toujours égalité au gold malgré tout entre les deux équipes. Et on revoit avec ce paquet incroyable ici. Hein. Slin avec 7, toujours une valeur sûre côté Vitality B. Et la language d'après a fait très peur, a fait très mal. Camillus a peut-être tout mis un peu trop tôt. Après, il voulait vraiment s'assurer d'avoir cette Kalista. Ah, le pilier n'est pas exceptionnel. C'est là où ça a fait peur. Regardez le positionnement de Diplex. Mais regardez Diplex en fait. Et regardez le travail de Salut à tous sur un charme sur tout le monde qui permet à son Ryze, au Ryze de LFL, de trouver un teamfight monstrueux. Je crois que la tour a été prise immédiatement après ou est-ce qu'il a reset? La tour est tombée dans tous les cas. La tour est tombée. Ouais. Deuxième dragon pour les Vitality B qui sont en place quand même dans cette game. 2-0-2 pour le Ryze de Diplex. Elle est là, la très bonne nouvelle de l'early game. Le fait également que ce Varus soit un peu derrière quand même. Et Varus, il est derrière. Va peut-être être moins problématique sur son POC. C'est le seul qui n'a pas tenu la distance au farm. Sinon tout le monde a un bon CSing dans cette partie. Sartorius un peu en retard également, mais encore parce que en réalité Sartorius il a lane contre le Ryze. Et bon, encore une fois, je pense tu peux pas faire grand chose en tant que Gragas contre Ryze. Non. Si t'as pas une intervention de jungler ou un truc comme ça, juste. Et là, même maintenant, remettons le Ryze sur un side là. Qu'est-ce qu'il fait contre Ryze ou contre Sylas? Genre. Le Gragas? Ouais. Bah, pas grand chose. Pour moi, il gagne pas le side, il dépush. Il dépush sous sa tour. Hein. Non, mais le pick Gragas, c'est bizarre quand même pour les moves. Après, je suis pas dans le pool de champion de Sartorius, donc je sais pas sur quel autre pick il aurait pu être à l'aise, tu vois, potentiellement. Mais j'avoue que Gragas n'a pas été emballé par le choix. Le Horn aurait été encore pire avec le last pick Sylas. Donc bon. Peut pas trop se plaindre de ce côté-là. Donc les Vitality continuent eux leur avancée. C'est une T1 sur le top side qui va tomber, donc qui va normalement être immédiatement répondu par la T1 au bot par Chocolat. Oui, attention à SLT quand même qui pourrait se faire peut-être agresser. J'ai l'impression qu'il a pris suffisamment de distance. Top laner Vitality V. C'est un héros de la faille et un décalage de Gadget et Camillus également. Mais beaucoup d'attention sur ce bot side pour les Mouse eSports. Pour au final un bilan équivalent à ce qui se passe sur le top side. Par contre SLT, sa barre de vie elle continue de descendre, hein. On ne le voit plus mais... C'est l'eau là, c'est l'eau, mais il n'y a plus personne pour le menacer. Et les renforts arrivent, ils sont nombreux. Shekolad va pouvoir reculer, Shekolad 2 items. Oh, transdimensionnel, on est au contact, hein. Shekolad qui tente de se retourner. La Valkyrie, l'Everfrost est excellent. Et c'est le kill. Oh, quand même dégâts de Corki. Quand même. Oh, la Muramana qu'il a collé. Effectivement, beaucoup de dégâts. Et Huslin, il a bien fait de récupérer le kill le plus rapidement possible. Tentative d'engage à la mid lane. Smiley qui est pris à partie. Il n'a pas de flash, malheureusement. Mais il arrive à se repositionner. Kite-Sta, ce n'est pas suffisant, malheureusement. Les renforts, SLT. La soumission, une Trundle qui est récupérée. Mais le Gragas de Sartorius est en embuscade. Excellent Everfrost de SLT. Mais c'est le turn des moves. Excellent flash de SLT dans la foulée. Ça pouvait être la mort. Avec l'outil de Gragas qui allait sans doute le repositionner au milieu des moves. On a hésité à y retourner. Et si Diplex n'avait pas pris tant de dégâts, peut-être qu'il y aurait une téléportation pour créer le surnombre sur ce move à la mid lane. Donc les dégâts que Shekolad a posés n'ont pas été insignifiants. Attention à Salut à tous qui continue de jouer avec le risque. En tous les cas, c'est comme ça qu'il faut jouer Sylas. T'es plus souvent low life que full life, ex-perso. Le package de Shekolad, alors oula, étonnant timing de sa part parce que dans 2 minutes on a Dragon, donc je comprends pas pourquoi il l'a pris celui-là. Qu'est-ce qu'ils veulent faire les Moose? À moins qu'ils aient un plan, tu vois, là dans la minute. Bah là, pour l'instant, le début du plan est un reset du Trundle, un retour sur le top side de Gragas. Donc il est un peu cringe ce package. Là, ça va être un paquet pour retourner tranquillement à la mid lane et ouais, il y a rien dans ce paquet quoi. Ce paquet me gêne. Tant mieux pour Vita. Ah bah là, clairement là on se met très très bien. Par contre si Smiley s'avance trop, il pourrait devenir intéressant, mais il y a Skins juste derrière.
En fait, non, là, on est bien. On est bien. Je vois pas ce qu'il peut faire chez Cola. Peut-être l'assassinat sur Skins. Il n'y a pas d'ultime, il n'y a pas la garde circulaire. Oh, super. Le petit Gord Drinker pour Skins qui lui permet de survivre. Ça ne donnera rien, c'est ok pour Vitality B. Tout va bien. C'est juste un flash qui a été craqué 1 minute avant le dragon. Ça a peut-être coûté un peu de vision dans la rivière que Shekolad et Camillus ont réussi à sécuriser. Mais avec le reset de Salut à tous et de Skins, ils vont pouvoir normalement reprendre le contrôle autour du dragon. Surtout qu'on nous montre les très bonnes wards rouges, les très bonnes wards Vitality B qui pourraient créer un flank de Diplex. Par contre, Salut à tous est pris à partie. Dashin de la part de ce Corki et c'est un one tap. Il a déjà disparu. Ah, la très mauvaise nouvelle ici, peut-être pour les Vitality B. Là, les Moose qui sécurisent ce kill, qui vont pouvoir prendre la T1 mid. Peut-être enchaîner avec le dragon, puisque 27 secondes SLT. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu se faire catch pour le top laner français? Je crois que Pride Stalker s'est caché dans le bush juste derrière et que le Pilar a gêné. Par contre, Diplex Mais dis-lui! Diplex is still dripping. Diplex est dans la faille. 4-0 pour ce Ryze. Ouais, le Gragas, il peut rien faire contre Ryze. Un peu comme prévu, Diplex qui, voilà, se fend d'un petit solo kill pour maintenir le moral de l'équipe quand même. Bon, ça va pour Vita, honnêtement, le match est encore parfaitement jouable. Attention, petit si équilibré. catch quand même. C'est très équilibré et ce n'est que le premier dragon des Mouse Esports, donc ce n'est pas si important que ça. Par contre, Smiley a pris quelques flèches de gadget, il semblerait. Kalista qui va être raccompagné tranquillement en SAT2 pendant que Diplex va avoir un back. Alors, sur quel item partir après? Ce sera un bâton du vide. Il a envie de détruire la front lane, sachant qu'il a déjà de la résistance magique sur ce Trundle. Ouais, ça peut... Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Il est très bien dans sa game Diplex de toute façon, donc dans tous les cas, il va avoir de l'avance. Qu'importe l'item, ça devrait avoir de l'impact. Il aurait pu choisir Rabadon, mais tu as dit, il y a de la résistance magique sur le Trundle. C'est celui qui est toujours très bien. On n'est pas encore dans un timing 3-4 items sur un Corki, c'est à partir de la lame d'infini où le Corki fait vraiment beaucoup trop mal. Donc on est sur un timing où le Trundle est la cible la plus importante à faire tomber. Qu'est-ce qu'ils font les Mousa? C'est quoi ce fake de Camillus? C'est tellement dangereux ce qu'il vient de faire. Oh là là. Alors honnêtement, il survit plus grâce à la maladresse de Vitality B pour l'instant. Oskin qui tente de se retourner. Oskin ulti était très bon, tandis que... Regardez, Satorus est totalement isolé. Qu'est-ce que c'était que cette téléportation? Beaucoup de choses bizarres ici. Du côté des Moose, et on paye superbe Skins, le relais ici qui va être trouvé, et non, malheureusement SLT qui n'arrivera pas à se projeter vers l'avant. Oh mais on va se projeter, on va y aller au portail transdimensionnel par contre au milieu de tout le monde. Il y a les dégâts de Corki immédiatement et ça fait beaucoup trop de dégâts. Smiley qui arrive un tout petit peu en retard et qui va essayer d'installer son DPS pendant que Skins fait ce qu'il peut. Et salut à tous dans la backlane, mais il est bons dégâts, mais il va tomber. Il reste Smiley, il reste Skins, mais il restera les 4 membres des Mouse qui étaient chassés initialement. Gadget ne va pas lâcher l'affaire, j'ai l'impression qu'on devrait avoir un pilier rapidement de Price Stalker, une nouvelle flèche. Smiley se repositionne avec son Q-spell, on jump out, on tente de courir en sécurité, mais Price Stalker bien sûr, il y avait ce pilier et Smiley qui tombe, l'arrivée de Shekolad en contact également sur Skin le kill et récupéré. C'est mauvais pour Vitality B. Mais pourquoi avoir tenté cette ulti Ryze alors qu'on tombe sur un Rakan? C'est genre... Les dégâts en AO et de Corki ont été énormes et en plus de l'Ace, ça va être un Baron Nashor. Ça coûte si cher cette re-engage. Il y a un shutdown de Diplex qui est tombé en plus. On a voulu forcer un peu trop. C'est moche là. Pour les Vitality B, on devrait avoir le replay du fight. Mais ouais, Baron Nashor. Oh là, ce face check est criminel. Camillus aurait pu mourir 10 fois là, mais Vitality B qui se loupe. Slin temporise bien, mais après malgré tout, Satorus rattrape tout ça. Elle on se dit c'est super. Là, salut à tous, il voulait voler l'ulti Rakan. Avec une réengage à l'ulti Rakan sur Sylas, ça passe. Mais là, regardez, là, tenter de faire ça sur la Camillus. Et là, le bump. Bam, bump sur 3 joueurs. Là. Diplex est au milieu de la mêlée, c'est le plus faible, mais il peut pas jouer. SLT tente de son côté, mais le flash out de Shekolad est excellent. Ah ça malheureusement, c'était une situation où il fallait retourner dans la rivière, prendre du contrôle, ah oui. Push la mid lane. Ils en ont trop voulu, ils en ont beaucoup trop voulu, et là ils vont devoir répondre au siège d'un Baron Nashor contre Corki Varus.
Ça ne va pas être une situation difficile, mais pour l'instant, dans ce retour sur le live, les Mouse Esports n'ont pas encore réussi à se positionner agressivement pour pouvoir jouer leur Baron Powerplay, mais avec un niveau 16 de Corki et un package, et un 3 items complet. Oh, c'est mauvais, hein. Oh, c'est ça va mauvais, faire mal. clairement, pour Vitality B. Le package chez Collad. Voilà, tout le topside, il est sous contrôle Mouse. La T2 est déjà de l'histoire ancienne, on continue de nous redonner des ressources à ce Corki. C'est le thème de Mouse Esports depuis le début de la partie. Il a eu le premier héros de la faille, le second. Il a eu beaucoup de waves on side. On fait confiance à l'ancien mid laner DXL en LEC. Ah là c'est un peu le break comme réalisé par les Moose. Ils prennent une avance solide. Le package a été utilisé Ouais. à la fin de son timer. C'est un outil en moins. Pendant que Sartorius et Salut à tous sont sur le bot side. Les deux ont leur téléportation. Mais là, on voit la force de siège. Et il va être repéré ici. Il est repéré. C'est ping. C'est ping pour les Mouse. Oh, salut à tous. Tu vas dans le mauvais sens. Presswalker, il va l'attaquer. Il se dit, bah attends, reste là. Oh, Everfrost contre pilier. SLT a tout de même le dash pour s'en tirer. Et fin du Baron Powerplay. Peut-être que les Moose peuvent tout de même emporter la T2 bot. 24 secondes. Les Vitality B ne sont pas en place sur le bot side. Diplex est top. Diplex lui est niveau 17. C'est vraiment un combat de mid laner que nous allons avoir dans cette fin de partie. Ouais. Voilà, cette T2 qui ne sera pas récupérée en définitive par les Moose. Quoique en réalité, l'ulti de SLT, Ocamulus qui tente d'en profiter. Mais bon, deuxième dragon pour les Moose. Toutes les T2 ont été récupérées. Et là pour Vitality B, c'est un peu la crise parce que Kalista n'est pas devant véritablement. Enfin disons, Le Varus est bien revenu. 25 CS d'avance, mais 1-3-6. Oh, on force une nouvelle fois. Pas du tout encourageant. Attends, ils ont ulti Kalista. Ouais, là il y a eu un ulti Kalista qui est parti. Mais Ok. un pilier a été utilisé en réponse. Ok. Il faut reprendre du contrôle de vision. Regardez tout autour de la mid lane. Il y a tellement de wards bleus. Les Mouse savent exactement où ils avancent. Il y a la lame d'infini qui est pas si loin. La lame d'infini, elle est pas loin pour le Corki. Et des chaînes d'anathème qui ont été achetées et qui vont être logiquement positionnées sur le Rise. Oh, il a acheté la lame d'inf. Oh maman. Oh maman. Item, ouais, c'est huge, hein. C'est huge. Non, écoute, Là, Vitality va falloir être précis. Honnêtement, Diplex, il peut encore avoir la game entre les mains. Le problème, c'est que Corki, c'est le moment aussi où le champion brille. À 4 items, la 0, avec le POC dont il dispose. Et là, on voit il est largement premier aux dégâts. On compte sur Diplex, on compte également sur Salut à tous. On va arriver également dans le timing où le Sylas c'est bien. 3 items complets. Il a toute sa CDR, il peut dominer en side, il peut faire des miracles en teamfight, il a un Zonia. On sait à quel point c'est un pick qui peut être créatif et que Salut à tous pourrait nous surprendre et pourrait surprendre les Mouse. Mais ça tient de l'outplay, et il faut absolument faire tomber ce Corki qui sera protégé par toute la composition des Mouse. Puis il a Shilbo, donc c'est pas évident non plus sur une phase de burst de le faire tomber. Il a son flash, ses collades, ça fait quand même... Voilà, ça rajoute à la complexité de la situation. D'ailleurs, le package va bientôt être disponible. Mais bon, cette fois-ci, si les Moose sont smart quand même, ils le gardent pour faire soit le Baron, soit le Dragon. Peut-être le Baron d'ailleurs, 40 secondes. Bah là, le package, vous voyez en bas à gauche, 34 secondes. Donc c'est exactement le timing du Baron Nashor. En termes de synchronisation, il ne pouvait pas faire mieux. Et pour l'instant, il contrôle bien, mais il joue beaucoup sur le bot side, mais InWave est en train de push à leur avantage sur le top. Donc pour l'instant, les Mouse ont le contrôle des 3 lanes. Ouais, mais Vita, il faut être en embuscade. On a quand même beaucoup d'items, 2 Zonia sur les Zonia sur les soul laners, Stopwatch sur Skins, 3 items sur Smiley. Ça se gagne un teamfight quand même dans ces conditions. Le problème, c'est qu'il y a le POC des Moose avant. Ouais. Et si les Moose sont malins,
Ils prennent leur temps, ils poke down et ils font souffrir les Vitality B. Ouais, c'est l'objectif. Une stopwatch a également été achetée pour Shekolad. Il sait à quel point il est important pour lui de vivre. Là, les Vitality B ont réussi à au moins recontrôler leur vision. Ils n'ont pas réussi à en positionner pour avoir beaucoup d'informations offensives, mais au moins ils avancent tranquillement dans leur propre jungle. Les Mouse tentent un catch et vont se montrer sur la vision des Vitality. Les Moose qui ont bien clair la vision dans leur dos. On ne peut pas avoir de ward flank de Vitality. Ah, peut-être le all-in là sur le Varus, c'est vrai qu'il est un peu... Il peut être isolé, Gadget. Il a encore tous ses summoners également. Les 10 flashs sont disponibles. Alors à quoi ressemble le poke de Shekolad? Oh, Diplex aura bien répondu. Aïe, j'ai rien dit. Celle-là fait mal. Oh, par contre... Ah, il trouve le Varus. Il trouve le Varus. C'est Gadget qui tombe. C'est la bonne nouvelle pour les Vitality B. Attention du côté de SLT, on tente d'enchaîner sur Price Talker. Ça pourrait être la panique ici. Diplex utilise son portail transdimensionnel pour se rapprocher. Il voulait revenir le plus rapidement possible. Mais au moins ce kill aura permis d'ouvrir la tour à la mid lane. Bonne nouvelle ça. Bonne nouvelle pour les Vitality B. Ils arrivent à punir là où c'est un peu plus fragile. C'est bien, c'est très très bien. On reprend du contrôle de vision, on va peut-être tenter un 4v5. On a un ultime Gragas qui a été volé par Salut à tous. On pourrait ramener... Ils vont démarrer Nashor. Ils vont démarrer Nashor. Il semblerait. Il y a déjà l'ultime Gragas. Alors attention, l'Angelstick Camillus qui est repris de voler directement par Eusklin et son step. Mais derrière Eusklin qui font ce corps qui met d'énormes dégâts. Et regardez le pilier de Price Talker qui est en train de setup parfaitement le teamfight pour un Shekolad qui s'en donne à cœur joie de mort chez Vitality B. C'est pas une bonne nouvelle. Shekolad ne va pas lâcher à faire. On rentre sur Skins. Skins va imploser. Hein. Skins va imploser. Oh. Les dégâts. Oh, le flash in de Satorius. Il utilise tout, Skins, il essaie de s'en sortir. Mais Shekolad prendra le dernier kill avec encore une nouvelle roquette. Mais ouais, Vita, il tente de rentrer dans le baron. Mais le problème, c'est que les champions des Moose, ils sont excellents pour punir un regroupement dans un pit de Baron Nashor. Gragas qui met un petit ulti poke derrière le Corki. Tu mets le pilier du Trundle qui permet au Corki de poser ses roquettes, de mettre tranquillement ses autos. Et les Moose regroupés autour de ce Corki ont l'air d'être ingérables dans ce late game. 5000 gold d'avance de nouveau. Encore, et il a encore le flash, il a encore la stopwatch pour le Corki. Et les Mouse vont se tourner vers le Baron Nashor. Skins est toujours en attente de réapparition et ça va être un Baron Nashor pour l'équipe allemande. On rappelle à quel point cette game est importante. Le gagnant rentre dans le top 2. Le gagnant a sa place en knockout stage. Pour Vita, mais pas pour Moose. Ouais, pour Vita, oui, mais pas pour Moose, effectivement. Ouais, c'est ça en fait le truc, c'est Vita, ils assurent leur top 2, s'ils gagnent ce match. Moose après, à la fin de la journée, si Moose gagne ce match, Vita est pas out, dans le sens où si Vita gagne son match d'après, il serait à 3-3. Et les Moose. Après, le problème, c'est que Moose, s'ils gagnent leur match contre Isuba, derrière, c'est dead. Quoi. Voilà, c'est... Donc après, Vita serait dépendant, même en cas de victoire contre Agorok, Vita serait dépendant d'une défaite de Moose contre Isuba, qui n'ont pas eu l'air très fringants aujourd'hui, franchement. Non, hier, ils nous ont apporté de bonnes performances, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est là où c'est pas rassurant. Donc, non, perdre ce match pour Vita, c'est catastrophique. Mais ça les condamne pas à 100%, mais genre ils ont plus leur destin entre leurs mains, quoi. On serait les plus grands fans tchèques. Malheureusement, on n'a pas de drapeau tchèque. On commence à avoir beaucoup de drapeaux, mais pas le tchèque. Ah, l'engage ici. SLT, il faut gagner du temps, pour SLT, mais le burst est sorti très rapidement par les Moose. SLT qui tombe. Et c'était peut-être game. Et la base qui va suivre l'inhibiteur qui est déjà... Quand même. C'est game, non? C'est game, hein. C'est game. Il reste encore des outils d'engage pour les Mouse. Il reste encore un ulti Gragas. Pas comme ça. Oh, Smiley. Talker qui avance. Camillus qui gagne du temps. Les Vitality qui tentent de résister. Mais les roquettes de Shekolad sont létales et chirurgicales. Les Moose qui vont s'imposer. Et les Vitality B qui sont à l'agonie dans ces play-ins des European Masters. Ils pourraient ne même pas accéder au knockout stage. À l'aide! À l'aide! Oui, il est bien sorti. Il est bien sorti, ce Haled. Il est au bon moment.
Parce que là, les Vitality B ont besoin à tout prix de gagner contre les Argorog. Et les Suba ont besoin de nous faire la meilleure passe décisive possible. Mais les Mouse viennent de prendre une sérieuse option sur la qualification en knockout stage. Ouais, là c'est huge hein, ce qu'ils ont fait, c'était le match à pas perdre pour Vitality B. Encore une fois, ils étaient top 2, mais on pourra s'en vouloir. L'ulti in de Diplex. Ils avaient le contrôle avant cette ultime. Ils y vont, ils sont pas littéralement sur un Rakan. À partir de là, Shekolad prend le match en main, son Corki a trop d'avance, fait trop de dégâts. Et on voit qu'ils se comprennent bien avec le Trundle de Price Stalker. Les piliers sont bons, on donne la possibilité à Shekolad de carry vraiment les fights. Et à partir de là, Vita s'écroule et le dernier 4 là sur SLT. Bon, c'est terrible honnêtement pour Vitality B. On va espérer que Isuba retrouve un second souffle alors qu'ils n'ont plus rien à jouer. Ça paraît improbable entre nous, là, les Moose ont vraiment leur destin entre leurs mains. Après, ce sont les équipes, Moose vont arriver avec peut-être un tout petit peu plus de pression, alors que les Isuba vont jouer totalement libérés et peut-être nous apporter un jeu créatif et agressif où ils arriveront à snowball les Mouse. C'est le genre de match où on espère que les Isuba seront transcendés pour réussir à faire quelque chose. Mais avant ça, il faut bien évidemment que les Vitality fassent tomber les Agorog dans le prochain match. Ouais, il faut déjà gagner dans le prochain match parce que si le prochain match est perdu par les Vitality B, eh bien écoutez, on plie bagage et on n'aura que 2 équipes de LFL dans le main event des European Masters. Bon, c'est dur. Il y a encore un scénario, faut y croire. Pour les Vitality B, on se laisse là la pause et on retrouve l'équipe française juste après dans sa confrontation face aux Agorog qui sont d'ores et déjà qualifiés pour la suite. Restez avec nous sur OTP LOL, à tout de suite.